revue de presse. Mercredi 13 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le quotidien Le Messager à la une, présidentielle 2025, Biya et la Mefouya Kono, membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gaston Elindoué Somba, exhorte ses frères à réaffirmer leur soutien inconditionnel à l'homme du 6 novembre 1982. Que vaut cet appel? Page 3 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Parlement camerounais en page 5 de ce journal. Les priorités de l'État en 2025 nous sont livrées. Le quotidien Le Jour à la une, santé publique. 2 cas de choléra confirmés. Ces prélèvements positifs concernent les districts de santé de Maroua 2e et 3e. La riposte est en cours selon le délégué régional de la santé publique de l'extrême nord, page 3 pour s'en apercevoir. Toujours avec Le Jour, session parlementaire, le discours de Kavaïgué Djibril divise les parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a présenté les enjeux de cette session consacrée au vote du budget de l'exercice 2025 hier, page 12 pour plus de précisions. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture. Sport, football, éliminatoire CAN 2025. La Namibie reçoit le Cameroun ce jour. Ce match de la 5e journée se dispute dès 14h au Orlando Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud, page 9 pour plus de précisions. Le quotidien Mutation est également sur notre table ce matin. Budget d'investissement public, on n'y arrive pas, nous dit Mutation. Et pourquoi? Eh bien, le BIP 2024 a exécuté à moins de 45% alors que les financements sont disponibles et les besoins de développement des territoires demeurent criards. Page 9 pour plus de précision. Cameroun Tribune également fait un zooming sur le budget 2025. Les attentes du Parlement nous indique le journal La Capitaux Public. En ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative hier, le président de l'Assemblée nationale Kavaïgué Djibril et le premier vice-président du Sénat Aboubakari Abdoulaye ont exhorté le gouvernement à soumettre le projet de loi de finances qui prend en compte les besoins et les attentes réelles des populations. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Cameroun Tribune aux pages 6 et 7 de cette édition. Poursuivons avec un autre journal, Émergence à la une, direction Ouest Cameroun, avec des risques de nouveaux éboulements annoncés, nous dit ce journal, qui poursuit avec le drame à la falaise de Tchang, une cellule psychologique pour les victimes mise en place. Eh bien, page 3 pour plus de précision. Assemblée nationale ou alors Parlement camerounais, on en reparle, 2025, dans la ligne de mire des députés, page 3 du quotidien Émergence pour s'en apercevoir. Le journal Action parle également du Parlement, le budget 2025 bientôt en examen, nous dit ce journal. Après les séances solennelles d'ouverture intervenues hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que la communication des textes qui interviendra dès ce 13 novembre 2024 au cours de cette 3e session ordinaire de l'année, les parlementaires tableront notamment sur les priorités contenues dans la circulaire de préparation y afférente signée par le chef de l'État Paul Biya, page 3 du journal L'Action pour plus de précision. Toujours avec l'Action et Bolova, le Sud appelle à la candidature de Paul Biya en 2025. La suite, c'est avec le Flambeau qui revient sur l'an 42 du renouveau au Gabon. Le RDPC mobilisé derrière Paul Biya, nous dit le journal Le Flambeau du côté du Gabon, sous la houlette de Pierre-Ernest Mouchili, président de la section RDPC du Gabon, et en présence d'Edith Félicité Noël Gaëtozam, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République gabonaise. Les militantes, militants et sympathisants de cette unité politique ont renouvelé leur engagement à soutenir le président de la République, président national du RDPC à la présidentielle de 2025, au regard de ses nombreuses réalisations et de ses efforts de consolidation de la paix en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier.
janvier. Page 3 du journal Le Flambeau pour lire ce soutien du ADPC section Gabon. Innovation à la une également, réseau des unions et associations des jeunes avocats d'Afrique centrale, RUBAC, Maître Roli Claver Bela en Côte d'Ivoire et Guinée-Conakry. Le président du RUBAC a assisté à la célébration des 5 ans du barreau de Côte d'Ivoire, invité aussi en Guinée-Conakry pour la rentrée solennelle de l'ordre des avocats, page 12 du journal Innovation. Le drapeau à la une, santé publique, lutte anti-paludisme, la ville de Mokolo prend les devants. Du 8 au 9 novembre 2024, Mokolo a accueilli un atelier essentiel pour renforcer la lutte contre le paludisme, dirigé par le docteur Kigwang Jean-Pierre. Cet événement a rassemblé des acteurs clés pour élaborer des campagnes de sensibilisation adaptées aux réalités locales en plusieurs langues. Malgré des progrès, la région fait face à des défis comme l'insuffisance d'utilisation des moustiquaires et le faible recours aux soins, page 3 du journal Le Drapeau. Toujours avec le drapeau cacao rouge camerounais, une success story à Saint-Thomas, page 2 pour plus de précisions sur cette actualité. Éco-santé, nous sommes également avec ce journal, Coopération Cameroun UNFA, l'UNFPA équipe 25 écoles de sages-femmes et d'infirmiers diplômés, nous dit le journal Éco-santé. Toujours avec ce journal, premier congrès de la Société savante de médecine légale et expertale du Cameroun, une réponse urgente aux erreurs médicales, page 3 du journal Éco-santé pour plus de précision. Risque accru de glissement de terrain au Cameroun, l'ONAC émet des alertes en page 6 du journal Éco-santé. Le Témoin également, couverture santé universelle, l'implémentation se renforce de plus en plus, nous dit ce journal. Pendant que le quotidien L'économie nous parle de caisse de dépôt et consignation et nous fait savoir que la BEAC crée un groupe de travail pléthorique. Un décret du Premier ministre règle pourtant toutes les questions relatives au fonctionnement de ce qui est du Cameroun. Page 3 pour plus de détails sur cette cacophonie. Route Batchengan-Tui Yoko Lena Tibati Ngaoundéré, 107,3 milliards de francs CFA pour les travaux de la deuxième phase. Page 9 pour plus de précision. Infrastructure, toujours avec le quotidien L'économie, les réalisations du C2D à Marois nous sont livrées à la page 3, tandis qu'à la page 4, on nous parle d'aquaculture avec la production locale qui a augmenté au Cameroun. L'info à chaud à la une, discours d'ouverture, troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Cavaillé Guédibil ignore les morts de la falaise de Sangchu Chang, page 6, pour plus de détails sur cette omission. Transformation digitale et approche clientèle, quelle dynamique commerciale pour la Camboita? Grosse interrogation. Et bien, esquisse de réponse à la page 3 du journal L'Info à chaud. Horizon Info pour sortir de cette revue de presse. Métatransaction mobile, la plateforme de trading en ligne de référence, c'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info, édition de ce jour. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 13 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yvan Selme Tadiofo, Doudou Emeline Namadou, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.